Je pense qu'à mon t-shirt vous aurez deviné le thème de la vidéo. Du coup aujourd'hui on va se maquiller avec la palette Dark Vador de chez Colourpop. Donc cette palette est sortie le 24 février, je m'en souviens car c'était le jour de mon anniversaire. Vous pouvez absolument pas passer à côté entre mon amour pour Star Wars et le maquillage. C'était fait pour moi. Donc j'ai déjà la première qui était sortie sur le thème de Star Wars, enfin plus exactement sur le thème du Mandalorian, la palette de Child, que j'utilise très souvent. Il y a beaucoup de kaki et de doré dedans et je trouve ça super cool comme combo. Par contre quand ils avaient fait l'espèce de réédition, j'avais pas acheté celle du Mando, justement, avec les tons plutôt argentés, gris, tout ça. Et puis quand j'ai vu qu'il sortait une Dark Vador. Donc comme très souvent chez Colourpop, c'est une palette de 9 fards, il y a un miroir à l'intérieur. Et donc on est sur une harmonie plutôt foncée avec des marrons, des noirs, des taupes, il y a des irisés, un rouge bien évidemment, un prune. Donc ouais, c'est pas quelque chose qu'on trouve très souvent dans les palettes, donc je trouve ça plutôt cool, surtout ce rouge, je le trouve vraiment magnifique. J'ai reçu il y a quelques jours, j'avais trop hâte de faire un maquillage avec, donc du coup je me suis dit pourquoi pas le filmer. Donc je vais faire une tentative, je pense, de semi-queue de crise un peu, et puis bon, si vous le voulez bien, allons-y gaiement, hein. Du coup, comme d'habitude, je vais utiliser ma base de chez Essence, la Prime Plus Studio. Donc ma base qui me servira à hydrater ma peau et aura sa fonction de base de maquillage, aider à préparer la peau et à mieux faire tenir le maquillage. Je vais compléter avec ma deuxième base, ce sera celle de chez The Ordinary. Donc toujours la même aussi, la base lissante. Puisqu'elle est un peu à noir à rallonge, mais ça sert à rien, c'est juste une base lissante. Donc la base lissante qui va venir flouter les pores. Donc c'est une base qui est plutôt recommandée si vous avez la peau grasse, les pores dilatés, ou comme je vous disais dans la précédente vidéo, il me semble, ou celle d'avant, je ne sais plus, qui vous servira aussi à lisser les ridules. Vous pouvez la mettre autour des yeux sans souci. On la chauffe bien pour bien l'étendre, pas besoin d'en mettre beaucoup. Et voilà, mettre un petit stick à lèvres. Je le fais d'habitude dans chaque début de vidéo, mais là j'oublie. Donc maintenant on va toujours faire les sourcils avec le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Et un goupillon. Donc je rappelle, le Brow Freeze c'est de la cire à sourcils, donc ça va permettre de faire tenir les sourcils en place. Je vous rappelle également que ce produit ne m'a jamais bien convaincu. Si vous avez moins de sourcils que moi, peut-être que ça marchera mieux sur vous. De toute manière, moi j'utilise que de la cire à sourcils parce que enfin pour mes goûts, je trouve que j'ai les sourcils déjà assez épais, assez fournis. Du coup, j'utilise juste de la cire pour les remettre en forme un peu. Et puis voilà. Après, vous faites absolument comme vous voulez. Maintenant, je vais mettre mon correcteur. Pareil, toujours le même, celui de chez Jeffree Star, le Magic Star Wand, je ne sais jamais comment il s'appelle. Magic Star Concealer. Donc comme d'habitude, je vais mettre de l'anti-cerne jaune, car le jaune est la couleur complémentaire du violet, c'est-à-dire qu'elle s'annule. Étant donné que mes cernes et mes petits vaisseaux sont violets, du coup je mets du jaune. Si ça avait été bleu, j'aurais mis du orange. Donc je vais juste... Pas besoin d'en mettre des tonnes, hein. Plus vous en mettrez des tonnes, plus il faudra énormément poudrer et plus ça va filer. On voit déjà la différence. Ensuite je vais prendre mon fond de teint, pareil, toujours le même, celui de chez Essence, le Pretty Natural, en teinte 040, qui est donc un fond de teint fluide hydratant, donc parfait pour mon type de peau, étant donné que j'ai la peau sèche. J'en mets une noisette sur mon Beauty Blender humidifié. Pareil, je vais tailler sur mon visage. Moi, je ne fais pas des teints épais, pas quelque chose que j'aime. Je préfère quelque chose d'assez naturel. Là, je trouve qu'il y a un peu trop une démarcation avec mon cou. Je suis pas assez descendue, donc je vais en remettre un petit peu. C'est oui, quand on met du fond de teint, de bébé crème, n'importe quoi, qui teinte, n'oubliez pas l'effet masque. Donc pour éviter ça, on descend bien la matière dans le cou. Pareil dans les oreilles aussi, dans les racines des cheveux. Ben voilà, là mon teint, moi, il me convient. Ensuite, avant de poudrer, pareil, comme la dernière fois, je vais mettre ma base à paupières. Donc j'en mets une petite goutte sur chaque paupière. Et donc la base à paupières qui va servir à raviver un peu les couleurs et surtout accrocher les fards pour qu'ils permettent de durer plus longtemps. Comme j'ai déjà dit, la base à paupières c'est pas quelque chose d'indispensable. Vous pouvez le faire, vous pouvez faire votre base avec votre fond de teint, avec un anti-cerne pour que ce soit un peu plus épais. C'est la base à paupières, ça reste un plus. Mais ne paniquez pas si vous voulez refaire un look et que vous n'avez pas de base à paupières, c'est pas grave. Donc ma base est posée. Je vais maintenant venir poudrer. Ah bah tiens, on va un produit qui change de ma routine teint en ce moment. Donc c'est une poudre de chez Kiko. Alors son nom c'est l'Invisible Touch.
une poudre de fixation pour le visage, une poudre blanche. Elle avait eu du succès à un moment, quand elle était sortie, alors je saurais pas vous dire quand, hein. Mais moi je l'avais acheté en solde, je crois. J'ai très peu de produits de chez Kiko. C'est une marque qu'il faudrait que je crash test d'ailleurs, parce que j'ai toujours acheté des vernis à ongles chez eux. Quand c'était sorti en France, les vernis coûtaient, je sais plus, 2 €, 2,50 €, un truc comme ça. Je faisais du nail art à l'époque, j'avais acheté je sais pas combien de vernis, enfin un truc de fou. Et c'est vrai que niveau make-up, j'ai acheté souvent des petits trucs en dépannage, donc des crayons noirs, des mascaras, je crois que je dois avoir un rouge à lèvres de chez eux et une poudre. Du coup, moi je l'aime bien, j'ai déjà essayé pas mal de fois. Bon, à part l'intérieur, enfin, quand vous l'ouvrez, ça fait ce système-là. Et du coup, voilà, il y a une espèce de grosse éponge bizarre là, je trouve que ça sert à rien. Et alors le tamis, donc c'est pas un truc qui s'enlève, hein, c'est vraiment du plastique. Donc c'est un peu chiant parce que du coup, pour pas en foutre de partout, que la croix à la bannière, donc on repassera là-dessus, c'est pas mon truc préféré et j'ai déjà essayé de me le mettre direct sur la face, hein. C'est une très mauvaise idée, ça bouge tout. Du coup, pour poudrer mon visage, je prends un pinceau de chez Wet n Wild, donc il y a un pinceau estompeur. Prendre un peu de poudre, je vais venir avec mon éponge enlever les stries qui se sont créées à cause des fards gras, là, en l'occurrence à cause de l'anti-cerne et du fond de teint. Donc je viens effacer ces stries, comme ça je peux fixer tout de suite derrière et ça ne me fera pas de stries sous les yeux. Parce que du coup, si vous effacez pas les stries et que vous poudrez, forcément ça va les marquer. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Obligé de le faire avec une éponge, alors vous pouvez très bien enlever les stries avec votre dos, hein. Par exemple si vous maquillez avec un pinceau, vous mettez votre fond de teint avec un pinceau, vous pouvez enlever qu'un pinceau, vous faites comme vous voulez. Ah, c'est des nuages de poudre, un plaisir sans nom. J'en profite pour faire les ailes du nez, entre les piercings. Donc avec un gros pinceau type pinceau poudre, donc on vient prendre la poudre et on va venir fixer notre teint en tapotant. Alors fixez bien votre teint au pinceau, si comme moi, quand vous avez la peau sèche. Ne le faites pas à la houppette, ça va vous faire des plaques de sécheresse, il va y avoir beaucoup trop de poudre. La houppette c'est vraiment pour les peaux plutôt grasses. Après ce n'est bien évidemment qu'un conseil, vous faites bien comme vous voulez. Donc on poudre tout le visage excepté nos paupières car on a mis de la base et qu'on veut pas la poudrer, on veut pas la fixer, on veut qu'elle soit là et qu'elle accroche pour les fards. Ensuite je vais passer à mon contour, donc avec ma palette Profusion. Depuis que j'ai testé ces palettes, je fais mon teint avec ces deux palettes tout le temps. Je les trouve vraiment cool. Donc je vais prendre un pinceau biseauté, ici c'est un de chez Make Up Revolution, un double embout. Et donc je vais prendre la teinte Light Sculpt pour venir faire mon contour. Donc le but du contour c'est de modifier les traits de votre visage selon votre goût clairement. Moi j'aime bien cet effet de joue plus creuse, donc je vais venir dans le creux de mes joues, appliquer ma teinte de contour et bien dégrader dans la racine des cheveux. Dégrade au max pour pas que ça fasse une barre. Ensuite je fais mes maxillaires pour essayer de cacher un peu mon double menton. Avec un petit pinceau, pinceau estompeur très petit de chez Morphe, kit doré, je sais toujours pas. Je viens faire mon nez. Je pars du creux de mes yeux, puis je redescends. Donc je contourne mon nez car il part sur un côté. Donc voilà, j'ai fait les grandes lignes et maintenant je vais estomper. Voilà pour mon contour. Maintenant je vais venir mettre un blush toujours pareil, la palette blush 1 de chez Profusion. Et donc je vais mettre le blush pêche avec un pinceau biseauté de chez Kat Von D, ici le numéro 2. Donc je vais prendre la teinte Delight, donc qui est le pêche mat. Là pareil que le contouring, on pose et après on vient dégrader dans la racine des cheveux. Je reprends ma palette Highlight and Contour et je vais venir prendre par Impulse comme comme highlighter. Et avec le pinceau 105 de chez Zoeva. Ouais, il est vraiment beau. Mais sur mon nez aussi. Là je choisis doré. D'habitude je mets le Heartfelt qui est plutôt ton rosé, mais là je me suis dit bon avec le rouge ou le noir et tout ça va être vachement cool. Bah voilà, du coup on va pouvoir passer aux yeux. Du coup comme je disais, je vais essayer de faire une tentative de semi-cut crease. J'ai un truc dans la tête, est-ce que je vais réussir à le faire sur mon visage? C'est une autre histoire. Donc déjà, il n'y a pas de beige dans la palette, pas de beige clair en tout cas. Donc je vais venir poudrer avec un fard de chez NYX, un mono. C'est le crème fouettée, le HS35. Il me semble que je l'avais eu dans un calendrier de la bande NYX. Et donc je vais venir enlever les stries. Pareil, de l'autre côté. Je suis désolée s'il y a du bruit, il y a quelqu'un qui fait des travaux, enfin bref, ça gratte contre les murs, c'est insupportable mais bon. Donc d'abord je vais venir avec la teinte Sith Lord et avec un petit pinceau double de la collection Morphe dorée. J'enlève les stries, je garde mon œil ouvert et je vais venir faire une marque à peu près la moitié de mon œil. Comme ça.
que je veux faire 2 couleurs sur le trait. Donc le prune, la Sith Lord, et la teinte The Empire, le gris très foncé. Donc si on fait des choses moches en dessous, c'est pas grave parce que vu que c'est un cut crease, on va venir redéfinir la ligne. Vous verrez par la suite si vous voyez pas de quoi je veux parler. Donc je vais venir poser mon fard suivant la forme de mon œil, hein. Rien de bien compliqué jusqu'ici. Je vais pas aller jusque dans le coin interne. Bon, je les sens un peu quoi. Pas besoin de beaucoup remonter aussi parce qu'on va estomper les couleurs. Voilà pour la forme. Et donc je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà pour mes 2 formes violettes. Et maintenant je vais venir avec un 230 de chez Zoeva toujours, avec la teinte The Empire, donc le gris foncé. Et donc je reprends du point où j'étais, et pareil, je continue ma forme. Donc après là c'est comme vous voulez, vous partez en étiré, vous fermez, vous laissez comme ça, c'est libre cours à votre imagination. Moi je vais partir sur plutôt quelque chose de fermé. Donc là, comme je fais d'habitude, je prends le pinceau, je pars en oblique. Alors oui, pour le moment ça ne ressemble à rien, c'est normal. Donc toujours avec mon pinceau, je vais venir reporter la couleur, du coup le gris, sur mon ras de cils inférieur. On relie bien le haut et le bas, et je m'arrête un peu avant le milieu. Voilà. Ensuite je vais venir prendre un pinceau estompeur, donc pareil du kit doré de chez Morphe. Oh il est cassé, bref. Et je vais venir avec la couleur Battle Station, celle-ci, qui est une espèce de taupe mat. Et je vais venir estomper ce que j'ai fait en haut. Donc toujours très délicatement, pas besoin d'appuyer. Je vais venir remettre mes violets parce que mon espèce de gris beige a bouffé un peu mon violet. Aussi j'ai oublié, avec un 225 de chez Zoeva, on va venir fondre les 2 couleurs entre elles. Donc le violet et le gris. Donc je reprends mon pinceau estompeur avec toujours ma couleur Battle Station. Et donc je vais venir continuer de faire mon dégradé. Pour ce qui est des fards, comme d'habitude, ils se travaillent très bien chez Colourpop, ils sont très pigmentés. C'est vraiment un super rapport qualité-prix, cette marque. Le seul truc qui est un peu pénible, bon bah c'est que ça vient des US, donc forcément quand on commande, il y a des frais de douane, les frais de port sont assez élevés. Après, ils font quand même souvent des promos Colourpop où on paye pas les frais de port, donc ça vous fait que les frais de douane à payer, plutôt mieux que rien. Mais c'est une marque que j'aime beaucoup personnellement, j'ai plusieurs palettes de chez eux, même tous mes crayons liner viennent de chez eux aussi, je les aime beaucoup, je les ai dans toutes les couleurs. On n'oublie pas aussi d'estomper, je viens de me faire une tache sur la joue. Donc on n'oublie pas d'estomper aussi le bas. Pour le moment mon freestyle me plaît, à voir la suite. Donc pour le moment ça donne ça. Maintenant je vais venir couper avec du coup ma base à paupières. D'abord je fais ça avec des cotons-tiges et du démaquillant, titre de domiciliaire biphasé, précisément, de chez Garnier. Donc je viens imbiber mon coton-tige. Et là je vais effacer, on va dire, toute la partie de ma paupière mobile. Donc on voit par rapport au pli palpébral l'espace qu'il faut laisser. Après c'est pareil, hein, vous faites comme vous voulez selon votre imagination, tout ce que vous voulez. Moi je vais faire un truc assez classique. Voilà. Du coup vu que je fais un semi-cut crease, je pars pas jusqu'en sortant de l'œil, je m'arrête vraiment. Maintenant je vais faire pareil de l'autre côté. Donc j'enlève d'abord au démaquillant pour éviter... Donc j'enlève d'abord au démaquillant pour éviter de trop superposer de base. Je préfère en enlever et en remettre. Donc je prends ma base toujours de chez P. Louise. Je vais en mettre sur ma main. J'en mets juste une petite noisette. Hein. S'il y a besoin, je vais en prendre, enfin en remettre, mais je pense pas. Et je vais prendre un pinceau plat. Ici c'est celui de mon kit Perfit. Je vais mettre de la base que d'un côté et donc je vais venir repasser par-dessus la forme que j'ai fait au démaquillant. Enfin que j'ai fait en démaquillant. Moi j'y vais en tapotant, je préfère parce que ça me permet de faire un truc un peu plus droit quand même, plutôt que d'y aller direct en étalant. Donc voilà pour ma forme faite à la base. Donc je vais prendre un pinceau estompeur propre, ici c'est un de chez Action, c'est un Max & More. Et je vais venir dégrader du coup la fin. Et donc maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, j'ai essayé de faire la forme la plus symétrique possible, mais j'avoue que je suis pas la reine du cut crease, j'en fais vraiment pas souvent. Donc on voit clairement que mon œil droit est beaucoup mieux réussi. J'ai essayé d'agrandir et arrondir la forme. Donc maintenant je vais venir remplir mon cut crease. Donc avec un pinceau plat ici, de chez Révolution Pro, c'est le Pro 100. Je vais venir prendre la teinte Imperial Forces.
et donc je vais venir la mettre dans la première partie de mon cut crease. Donc pareil, il faut bien penser à relisser les petites streaks qui se sont créées pour ne pas les fixer. Donc je mets bien sur le 3/4 de ma paupière. Donc voilà, et du coup je vais venir mettre du rouge. Donc avec un pinceau plat de chez Beauty Bay, le Shade Out, je vais venir prendre la teinte I Am The Master, donc la teinte rouge, qui j'espère va se prélever correctement au pinceau, ce qui n'est pas sûr. Bon, ça a plutôt l'air, ça tient bien, au pire je viens de rectifier avec mon doigt. Et je vais venir la mettre sur l'extérieur. Ouais, je vais venir la mettre avec mon doigt, parce que... donc délicatement, parce que je veux pas du tout mettre sur toute la paupière. Avec un pinceau estompeur, je vais venir donc estomper le rouge. Bon, j'ai remonté un peu mon rouge parce que je trouvais qu'on ne voyait pas assez. Donc voilà, j'ai estompé mon rouge dans mon espèce de taupe. C'est plutôt joli, j'aime bien. Donc maintenant, avec un petit pinceau plat et rond, ici du kit doré Morphe, je vais prendre la teinte donc Stormtrooper. Le beige lumineux, très crémeux. Et je vais venir le poser dans mon coin interne. Un peu plus haut même. Au final j'ai fait un topper toute la moitié où j'avais mis le Imperial Forces parce que je trouvais ça super cool. Et ouais, j'aime beaucoup, ça brille, tout ça. Et donc toujours avec le même pinceau, je vais venir le reporter sur mon ras de cils inférieur. Bah voilà le résultat final. Je suis plutôt contente, ça change. J'ai pas super bien réussi mon cut crease, il est pas super droit, mais au moins j'ai pu tester pas mal de couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois que j'ai pu tester 6 couleurs quand même, sur 9, c'est pas mal. Et les irisés sont vraiment beaux, hein. Le fard Stormtrooper, je le trouve superbe. Alors, je sais pas si c'est parce que je l'ai utilisé en topper du fard Imperial Forces ou si tout seul il est aussi beau, mais parce que du coup tout seul je l'ai mis en dessous et c'est vrai que là c'est très transparent mais c'est très pailleté et c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Donc voilà pour le travail des fards. Maintenant on va s'occuper du reste. Donc, je vais mettre un trait de liner parce que du coup je vais poser des faux cils et cette fois je mettrai le mascara avant les faux cils. Donc toujours mon liner de chez Suva Beauty en teinte grise. Je mets un coup de brumisateur dedans pour l'humidifier. Donc c'est un liner cake, donc un liner en peau qui s'active avec de l'eau, d'où le fait que je mette du brumisateur dedans, au lieu d'être un stylo liner classique ou même un liner en peau ou en stylo. Donc je vais venir mélanger l'eau à mon espèce de pâte, enfin mon pot pour créer une pâte. Et là avec mon pinceau liner de mon kit Perfit, je vais venir tracer mon liner. Il ne faut pas arrêter de respirer quand on trace un liner, c'est comme ça qu'on fait des bêtises. Donc moi je pars du milieu, je trouve ça plus simple. Après je vais venir rejoindre des deux côtés. Voilà pour mon trait de liner. Ensuite je vais mettre mon mascara, toujours pareil, celui de chez Martin Cosmetics, le bombastique. Je passe d'abord au-dessus pour bien gainer mes cils. Ah, je fais une tache. Pas de panique, quand on fait une tache de mascara, on ne touche à rien, on laisse sécher et je vous montre après comment on l'enlève. Donc voilà pour mon mascara. Ensuite on va essayer des faux cils, je vais y arriver, de chez Shein. Donc c'est ce modèle là, c'est un modèle rond classique, c'est pas du... comment, ça part pas du plus petit au plus grand, c'est vraiment rond. Donc je ne les ai jamais essayés, ça va être une première. Donc là je casse la ligne de mon faux cil. Donc quand vous prenez votre faux cil, vous le faites rouler comme ça pour qu'il soit moins rigide, plus facile à poser. Du coup pendant que la colle sèche, je vais vous montrer comment enlever la petite tache de mascara. Donc là j'ai plus de goupillon propre sous la main, donc je vais prendre une petite brosse. Mais ça fait le même effet. Donc on va juste venir simplement gratter la trace. Voilà. Donc pas de panique quand ça vous arrive, attendez juste que ça sèche et après vous venez gratter avec un petit goupillon. C'est nickel, ça part tout seul. Et c'est parti pour la pose des faux cils. Ouais, c'est sympa, ils sont pas trop fournis, du coup on voit bien quand même. Ils sont peut-être un peu longs, j'aurais peut-être dû les couper. Trop tard, tant pis. Voilà pour mes faux cils. Ensuite, histoire de rendre ce look encore un peu plus dark, je vais mettre mon crayon de chez Essence, le Cajal
le Kajal Pencil en teinte black à l'intérieur de ma muqueuse. Pour le crayon. Maintenant, dernière étape, on va faire la bouche. Donc j'ai envie de donner une petite vibe un peu Padmé Amidala à ma bouche, donc vous allez tout de suite voir ce que je vais faire. Donc je vais utiliser un rouge à lèvres liquide, donc c'est le Beardo de chez Jeffree Star. C'est un velours liquide lipstick noir. Donc je vais venir faire ma lèvre supérieure. Nettoyer ma lèvre du bas parce que ça a transféré. Donc je vais attendre que ça sèche. Maintenant je vais prendre un pinceau carré, le On Flick de chez Beauty Bay, et je vais venir dessiner sur ma lèvre inférieure du coup le petit carré. Alors je trouve l'effet en noir trop cool, donc au pire vous l'aurez vu en noir, mais j'ai envie de rajouter un liquide suède de chez NYX, c'est le Biker Babe Motard de Canon, donc qui est un mat métallique. Rouge que je vais rajouter sur le noir, je pense que ça peut être bien cool. Donc au pire voilà, si c'est foiré vous aurez vu le noir, et le noir je trouve ça vraiment cool. Donc avec un pinceau, je vais prendre un pinceau un peu... donc le A Shorty de chez Beauty Bay. L'effet est cool, pas exceptionnel, mais cool. J'ai mis un noir en dessous de base parce que je vais essayer le noir tout seul, et aussi pour foncer le rouge. J'ai peur que ça soit trop flash. On essuie la brosse. Bon, et du coup en touche finale, je vais mettre un gloss, donc c'est le Midnight Lake de chez Jeffree Star, donc c'est un gloss noir. Je vais vaporiser du mat fixe, donc du spray fixateur de chez Révolution pour fixer tout ça. Et voilà pour le look. J'ai quand même envie de tenter un truc de dernière minute. J'avais acheté ça chez Killstar en solde. Et je trouve que ça irait trop bien avec... il y a des petites étoiles, des petites lunes et tout. Donc je vais essayer, on va voir si c'est beau ou pas. Et là, il va falloir y mettre au milieu. Je suis de mes sourcils. Quelque chose d'à peu près symétrique. J'adore, ça fait sorcière et tout, j'aime trop. Pour ceux qui suivent mon compte de maquilleuse pro sur Instagram, c'est les mêmes face jewels que j'avais utilisé sur ma modèle Lydie, le shooting à la cascade, sauf qu'elle j'avais utilisé des strass holographiques et pas noirs. On sait pas où je pourrais décoller, hein. C'est pas de la super qualité quoi. Tant que les stars ils font des fringues, ils font pas du make-up. C'est pas trop cool. Moi je trouve ça trop cool. C'est dommage que juste les bandes autocollantes se voient autant. Et ben voilà pour mon look final d'impératrice Sith. Écoutez, je trouve ça bien cool. J'ai bien kiffé travailler avec la palette de Colourpop. Donc on rappelle la palette Dark Vador. Les couleurs sont chouettes, ça se fond bien. Gros coup de cœur pour le faire Stormtrooper, du coup le beige irisé qui est vraiment très beau. Un peu déçu du rouge, on va pas se mentir. Il est chouette, mais je pensais qu'il serait vachement plus pétant, vachement plus pigmenté. J'ai beaucoup aimé le Sith Lord aussi, le prune. Et le Dark Side aussi, j'ai hâte de l'essayer. C'est un violet noir à reflets. Il a l'air vraiment cool. Je sais pas si vous verrez bien, mais il a l'air vraiment cool. Mais écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On a fait un maquillage un peu plus artistique que d'habitude. C'est pas pour me déplaire, hein, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, en plus très dark, en plus sur Star Wars. Donc écoutez, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, me dire si vous aussi vous avez acheté, vous avez craqué sur cette petite palette de chez Colourpop, ou si vous avez déjà essayé d'autres collections de cette marque. Je vous laisse vous abonner à la vidéo si mon maquillage vous a plu et si vous voulez en voir d'autres. Et ne rien manquer quand je sors une vidéo. Vous pouvez également la liker et la partager afin de faire connaître au plus grand nombre les maquillages que je réalise. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et à la prochaine. Salut! Like I could just die any minute. Don't pull right down the side, please.
lights, driving at night, windowless ride.